Bonsoir à tous. Le département d'Issia est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui dans le cadre de l'émission Ivoire Vision. Ivoire Vision, je vous le rappelle, a pour but de faire connaître la Côte d'Ivoire dans sa diversité culturelle, économique et touristique. Le département d'Issia est situé donc à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la zone forestière. Il s'étend sur une superficie de 3586 km². Mais avant de continuer, je vous propose de regarder Aïzé. Aïzé, c'est un célèbre groupe qui a parcouru le monde entier. Il est constitué de femmes venant toutes du département d'Issia. Et ce club Aïzé a été créé par une grande dame, Alexis Gougoua, elle-même native du département. Aujourd'hui du département d'Issia qui est localisé dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Haut-Sandra. Honoré Tapé, qui est notre correspondant en Côte d'Ivoire, est allé à Issia pour nous faire découvrir ce merveilleux site touristique. Bonjour. Il y a des villes qui, sans le vouloir, représentent des symboles. C'est le cas de la ville d'Issia, la cité du Rocher. Issia est située à quelques 400 km de la ville d'Abidjan, en passant par Gagnoua. Le premier symbole de cette ville, c'est d'être un véritable grenier en termes de vivriers dans notre pays. Issia, c'est aussi la culture, la danse, avec ses masques réputés pour être les meilleurs dans la sous-région. Enfin, Issia est la ville d'origine de Madame Martine Ikossié, la brillante présentatrice de votre émission préférée, Ivoire Vision. Découvrons ensemble Issia.
Le département d'Issia a 2 saisons sèches et 2 saisons pluvieuses. La Lobo est le principal fleuve. Les pluies sont abondantes et elles se répartissent sur une grande partie de l'année. Le département d'Issia comprend 4 chefs-lieux de sous-préfecture. Ce sont les sous-préfectures d'Issia, de Saïwa, de Bogdia et d'Ibogui. Le département compte 122 villages et 6 cantons. C'est le fief des Bété et des Niambois. Il compte environ 260 000 habitants. Les ressortissants étrangers représentent 29,18% de la population totale. Il faut également souligner que les autochtones Bété et Niambois sont des peuples très accueillants et lorsqu'ils reçoivent leurs hôtes, ils partagent avec eux du bangui, c'est-à-dire c'est du vin blanc. Ça c'est pour leur souhaiter une bonne arrivée et cela accompagné du sourire bien entendu. Issia dispose d'un réseau routier estimé à 1209 km. Des entreprises de commerce sont dominées par les Libanais. Des ressortissants de la sous-région ouest africaine proposent des articles divers. Une petite unité du bois, l'acierie moderne de Béréguier, tient lieu d'amorce industrielle. Le département d'Issia est essentiellement agricole. Cette activité occupe plus de 80% de la population active. L'agriculture concerne le café, le cacao, mais aussi les cultures vivrières. L'habitude alimentaire se porte sur le riz. On y trouve un élevage traditionnel de type familial, des ovins, des caprins, des porcins et de la volaille. La prospection minière montre une réserve de 6 tonnes d'or et 100 tonnes de colombo-tantalite, dont une partie est en exploitation. La couverture sanitaire est en deçà de l'envergure de la région. Le département d'Issia compte 27 centres de santé, un hôpital, une maternité. Dans l'enseignement, on note 145 écoles primaires, 2 collèges publics et 3 collèges privés. Le département d'Issia est doté de 2 brigades de gendarmerie, de 2 commissariats de police. Comme curiosité, il y a le rocher d'Issia qui surplombe la ville et qui sert de randonnée pédestre. Lorsqu'on parle d'Issia, on pense aussi aux petits danseurs d'Issia. On aurait tapé d'aller les rencontrer dans leur village. Nous sommes à Kaponoropi. Ce village est célèbre parce qu'il est le village des petits danseurs d'Issia. Nous sommes dans ce village pour découvrir les petits danseurs d'Issia, ceux qui ont, je dirais, pratiquement parcouru
le monde entier grâce à leur art. Nous allons le découvrir ce soir et vivre avec eux cet événement qui se prépare. Merci. Les Petits Danseurs d'Issia est une association culturelle créée en 1966. Ce groupe œuvre pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la région. La chorégraphie repose principalement sur deux danses, le digba et le clé, qui est le masque.
Comme instrument, le groupe utilise les tam-tams, des instruments à vent tels que le cor et surtout la calebasse à queue entourée d'un filet équipé de kori dénommé Didi Sabré. Ce sont ces instruments soutenus par des chants qui accompagnent les pas habiles de ces jeunes gens âgés de 7 à 17 ans.
La ville d'Issia, c'est aussi un lieu de pèlerinage pour les chrétiens. Le sanctuaire marial vous y accueillera. Honoré Tapé, notre correspondant, s'y est rendu, c'est un fervent croyant, et donc il y est allé pour se recueillir et pour satisfaire sa curiosité. Le sanctuaire d'Issia est un lieu de culte où la Vierge Marie est honorée sous le titre de Notre-Dame de la Délivrance depuis le 11 novembre 1991, date de l'intronisation de la statue de la grotte. Il y a une eau qui a été trouvée à 14 mètres de profondeur. Cette eau, bue avec foi, a déjà obtenu des guérisons et même des miracles. C'est un lieu de guérison spirituelle et de libération des fétiches. Souvent aussi, un lieu de guérison physique. Si vous allez à Issia, à table, l'on vous proposera du riz accompagné de sauce graine. Alors, je vous propose de regarder comment est-ce qu'on prépare la sauce graine. C'est le plat préféré des Bété de Niambois. Et ce plat est préparé par Martine Zigro, qui est elle-même Niambois d'Issia, et elle est mariée à un Bété d'Issia. Bonjour, je m'appelle Loka Martine Zigro. Je suis Niambois d'Issia. J'ai marié un Bété d'Issia. Les Bétés aiment de la sauce graine. Pour préparer la sauce graine, il faut de la graine de palmier à huile, du poisson fumé mâchoiron, du poisson sec magne, des escargots, des oignons, du gombo, du cube d'assaisonnement et du sel. J'allume le feu. Je dépose la casserole. J'ajoute un peu d'eau dans la casserole. J'ajoute de la graine. Et je fais cuire pendant 15 minutes. Je prends maintenant la graine, je mets dans le mortier. Et je pile maintenant la graine. Bon, j'ai fini de piler la graine. Je prends la pâte et je plonge ça dans l'eau, dans la casserole. Je remets encore la sauce dans la casserole. J'enlève mon escargot dans sa coquille. Je nettoie maintenant le macharon. Et je mets dans la sauce. Le poisson magne, vous pouvez mettre directement dans la sauce ou bien vous pilez la poudre pour mettre aussi dans la sauce. Je lave l'oignon et je mets dans la sauce. Je prends le gombo, je découpe en deux et le piment. Je mets du gombo et le piment dans la sauce. Vers la fin de la cuisson, on écrase de l'oignon, du piment qu'on ajoute à la sauce et on y ajoute également du cube d'assaisonnement et du sel. Et voilà, la sauce graine est prête. Elle se mange avec du riz ou un plat de foutou. Aujourd'hui, nous parlions donc du département d'Issia, qui est situé dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et je vous rappelle que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest et qui se trouve entre le Libéria, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali et le Ghana.
Au sud se trouve l'océan Atlantique. Eh bien, ici, c'est enfin les masques. Avant de nous séparer, je vous propose de regarder 2 masques des villages de Digbeiri, et c'est toujours dans le département d'Issia. Ce sont de très bons danseurs. Bonne soirée à tous, je vous dis au revoir et à bientôt. Désormais, vous pouvez regarder Ivoire Vision, une émission pour vous faire découvrir la Côte d'Ivoire, ce beau pays situé en Afrique de l'Ouest, avec Martine Yadé-Cossier. Elle vous présente les sites touristiques, la culture et l'économie de chaque département, sans oublier le plat préféré de chaque région. Ivoire Vision, c'est aussi des interviews avec les personnalités ou les originaires et aussi des personnes ayant vécu ou visité la Côte d'Ivoire.